Bonjour, je suis Camille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'aime tricoter, coudre, faire du DIY, de la broderie, du macramé et partager tout ça avec vous. Vous pouvez me retrouver au quotidien sur Instagram et vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot sur mon site Massimil. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je me suis lancé un petit challenge en cousant mon ciré. En fait, je suis tombée amoureuse des Liberty enduits proposés par Stragier et j'ai toujours voulu faire en fait un ciré avec. Donc dans cette vidéo, je vous résume toutes les astuces que j'ai utilisées pour coudre du tissu enduit. Au niveau du matériel pour ce projet, je suis partie sur le patron Lorraine d'Apolline Pattern, donc c'est cette version-là. C'est un manteau qui est décliné également en trench, donc moi j'ai choisi la version trench pour avoir ce petit lien à la taille qui resserre le ciré. Je trouvais que ça donnait une jolie forme en fait à mon projet. J'aime bien tous les petits détails de ce ciré en fait avec ces petits festons sur l'avant, ces gros boutons, etc. Je trouvais qu'il était très joli et qu'il irait très bien en ciré. Donc je suis partie sur une taille 34, mais en fait vu que mon tissu n'a aucune élasticité, je pense que j'aurais pu surtailler un petit peu mon ciré pour prendre un tout petit peu plus d'aisance. Je pense que par rapport aux tissus qui sont recommandés et utilisés dans ce patron, c'est vrai qu'il y a une petite différence par rapport à ça, donc n'hésitez pas à faire attention si vous utilisez un patron qui n'est pas fait pour être travaillé avec du tissu enduit ou imperméable. Peut-être qu'il faut garder en tête ce fait de surtailler légèrement votre ouvrage. Pour le tissu, je suis partie sur ce joli Liberty enduit, c'est le Torp, donc 1903 je crois. En tout cas, je vous mettrai le lien dans la description pour être sûr que vous puissiez le retrouver. Donc j'ai pris 2,50 m de ce tissu, donc c'est un tout petit peu plus que ce qui est recommandé dans le patron, puisque je veux me réaliser une capuche amovible sur mon ciré. Donc j'avais besoin d'un peu plus de métrage pour faire ça. Donc c'est un tissu qui reste fin, comme vous voyez, il est souple et du coup je me suis dit qu'il allait être vraiment agréable à porter. Ça va être idéal pour mon ciré et puis en fait les motifs ils sont tellement canons que je trouvais que c'était magnifique, ça change vraiment des cirés qu'on peut voir et puis moi ça m'a fait penser en plus à la collection Cézanne et Kawaii qu'ils avaient sorti l'année dernière avec des tissus très fleuris, c'était superbe. Donc voilà le tissu que j'ai choisi pour réaliser mon ciré. Pour la doublure, j'ai également choisi un tissu qui vient de chez Stragier, donc c'est une popeline de coton rouge. Bon allez, c'est parti pour la découpe et puis je vous explique tout pendant la réalisation de ce ciré. Pour ce qui est de la découpe du ciré et du Liberty enduit, le principe à respecter c'est de ne pas faire de trou dans votre enduit car il va marquer et perdre son côté imperméable. Du coup pour la découpe, j'ai simplement posé les pièces de patron sur mon tissu et je les ai maintenues pendant la découpe avec des poids. Le côté enduit fait que le tissu accroche légèrement les pièces du patron, ce qui nous arrange car du coup elles ne bougent pas trop et c'est assez facile de faire la découpe comme ça. En plus, mon enduit c'est vraiment un tissu qui est très stable et du coup la découpe elle s'est très bien passée. Pour maintenir mes pièces ensemble pendant la couture, j'ai utilisé des pinces à tissu. Je suis habituée aux épingles, alors j'ai pas trouvé ça très pratique, surtout que j'avais seulement une dizaine de pinces en stock. Mais je voulais éviter au maximum de faire des trous dans mon enduit.
Pour certaines pièces, notamment pour la coulisse qui sert à faire passer le lien, il fallait la fixer sur l'endroit de mon ciré à plat. Donc autant vous dire que je n'ai pas pu utiliser des pinces pour cela. À la place, j'ai sorti du scotch. C'est assez pratique pour maintenir sans faire de trous. Faites bien un test par contre avant pour savoir si vous pouvez coudre votre scotch et s'il se détache facilement après la couture. Pour la partie couture, j'ai utilisé une aiguille spéciale jean calibre 90. J'ai également augmenté la tension de ma machine à 8, habituellement plutôt entre 4 et 5, pour avoir un point régulier et aussi beau sur l'endroit que sur l'envers. J'ai fait plusieurs tests avant de me lancer avec mon tissu pour être sûre de mes réglages. J'ai utilisé un plié classique parce que ma machine à coudre cousait sans problème l'endroit et l'envers de mon enduit. Par contre, c'est possible que l'endroit accroche sur votre pied. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser un pied téflon qui est utilisé pour coudre du cuir habituellement. Comme je vous disais, le repassage de ce tissu est assez délicat. J'ai donc repassé et ouvert toutes mes coutures au maximum sur l'envers de mon tissu, quitte à plutôt coucher les coutures d'un côté plutôt que les ouvrir en deux. Bon, à un moment donné, j'ai pas eu le choix et il a fallu que je repasse sur l'endroit également. Du coup, je vous montre après comment est-ce que j'ai fait ça. Pour la partie thermocollage, il faut faire très attention car c'est très facile d'abîmer votre tissu enduit avec la chaleur. Par exemple, simplement en gardant le fer trop longtemps au même endroit, le tissu enduit va vite s'abîmer. Du coup, pour thermocoller, j'ai préféré utiliser ma presse Cricut qui me permet de régler très précisément la température et le temps passé sur place. Du coup, je l'ai réglé à 140 degrés pendant 6 secondes et le thermocollage était parfait. Donc je fais une petite pause ici parce que je vais commencer à faire quelques modifications pour pouvoir ajouter la capuche sur mon manteau. Donc au niveau de la construction, en fait, c'est le moment où normalement j'ai commencé à assembler mon manteau. Il faut que je vienne fixer mon col ici, comme vous pouvez le voir, qui est accroché par des petites pinces pour l'instant, à mon manteau. Et en fait, je vais venir ajouter une nouvelle pièce ici entre mon col et mon manteau, donc une pièce qui va être cachée par le col et qui va me servir en fait tout simplement à venir attacher la capuche à l'intérieur. Alors je vous montre ce que j'ai fait. J'ai tout simplement pris le patronage du col et j'ai redécoupé une pièce que j'ai thermocollée exactement de la même façon. Donc j'ai la pièce en double et je vais venir faire en fait exactement comme le col. Et en fait cette pièce elle va venir se placer ici là à l'intérieur. Donc elle est plus courte de 2 cm, la pièce que j'ai réalisée, tout simplement pour qu'elle soit cachée sous le col comme ça et du coup ce sera complètement invisible. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait je n'ai pas encore patronné ma capuche et donc du coup je ne sais pas exactement où vont être placées les attaches. Et si j'avais su, je les aurais fait ici dans le col en prenant seulement cette partie-là du tissu et du coup ce serait resté invisible ici. Sauf que là je ne sais pas, du coup je préfère faire les attaches après coup sur une autre bande de tissu. C'est pas grave si ça dépasse d'un côté et de l'autre puisque de toute façon ce sera caché sous le col. Donc là vous avez le patronage du col et donc du coup comme je vous l'expliquais, j'ai repris exactement la même forme. Donc ça c'est la pièce que j'ai patronnée ici, que j'ai coupée 2 fois au pli comme ça. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une pièce qui fait 4 cm de large pour avoir une bande de 2 cm de large autour de mon col et je suis venue l'arrêter 2 cm avant la fin pour qu'elle soit plus courte et du coup cachée par le col. Donc cette pièce-ci, je l'ai découpée 2 fois dans mon tissu principal et ensuite je suis venue
à chaque fois la thermocoller. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir associer mes pièces en les plaçant endroit contre endroit, comme ça. Et je vais venir coudre de la même manière que pour le col, c'est-à-dire tout du long ici, comme ça, sur l'extérieur. Une fois qu'elle sera cousue, je vais la placer sur mon manteau. Alors pour toutes les autres ouvertures de couture, j'ai essayé de repasser au maximum sur l'envers. Là, je ne peux pas puisque le but c'est de former le col et du coup je suis obligée de repasser sur l'endroit. Donc je protège mon enduit avec une pâte mouille. C'est simplement en fait un torchon humide chez moi pour protéger un petit peu le tissu et que la chaleur elle soit un petit peu moins forte. Voilà, ce sera très bien comme ça. Et du coup, une fois que cette pièce-là est formée, je vais reprendre le haut de mon manteau. Et en fait, je vais venir la positionner en sandwich entre le manteau et mon col. Alors, maintenant que j'ai calé ça sous le col, qui va me permettre du coup de mettre les fixations de la capuche, je vais en fait reprendre tout simplement la suite du patron et compléter l'intégralité du manteau. Et à la fin, je viendrai faire la capuche puisque maintenant j'ai cette bande là pour venir faire la fixation. Pour éviter que la poche se balade à l'intérieur de mon ciré, il fallait la fixer. Or, la technique conseillée n'était pas applicable avec mon tissu puisqu'il fallait que je fasse un point invisible à la main en prenant seulement un fil sur l'arrière du tissu. Avec un enduit, c'est impossible à faire. Du coup, à la place, j'ai utilisé un thermocollant double face. C'est généralement recommandé pour faire les ourlets. Et j'ai utilisé ça pour fixer ma poche sur l'avant. J'ai coupé un petit bout, je l'ai placé entre ma poche et mon tissu et du coup j'ai thermocollé. Donc j'ai fait ça seulement sur le haut de la poche avec un petit coup de fer et voilà, ma poche ne bouge plus. Bon alors je vous montre où est-ce que j'en suis sur ce ciré. Désolée d'avance pour le bruit, c'est vrai que du coup comme c'est une matière qui fait un petit peu de bruit, ça risque de faire des petits en plus derrière avec le micro. Mais j'avais envie de vous le montrer porté pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. En fait, j'ai fini d'associer toutes les pièces qui forment l'extérieur du ciré et il ne me reste plus du coup qu'à associer, comme vous pouvez le voir, l'intérieur. En fait, j'ai monté toute la doublure et du coup là je suis en attente de venir fixer ça comme ça là, donc tout du long et en bas tout du long, et ça me permettra en fait de cacher complètement à l'intérieur toutes les finitions du ciré. Donc pour ça c'est top. Sur l'avant, il va me rester forcément les boutonnières à faire également. Et puis ici, j'ai posé mon petit lien pour, enfin la petite coulisse pour faire passer le lien à l'intérieur. Donc franchement, je suis très bien avancée. Je vous montre ce que ça donne la doublure. Donc voilà, ça c'est la doublure qui va venir se positionner à l'intérieur. Donc vous voyez, il faut que j'accroche au niveau des manches.
tout du long ici des parmentures intérieures que je vous ai montrées et en bas du manteau. Donc ça va venir cacher intégralement toutes les coutures qui sont visibles à l'intérieur pour le moment. Donc avant de poser cette doublure, en fait, je vais en profiter tant que j'ai toujours accès en fait à toutes mes coutures pour venir les imperméabiliser. Donc je vous montre d'un peu plus près. En fait, à chaque fois que je fais des points dans ce tissu qui est du Liberty enduit, ça va venir casser le côté enduit des perlons du matériel. Du coup, potentiellement, sous la pluie, ça veut dire que toutes les coutures sont des points d'infiltration. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de venir coller en fait toutes les coutures à l'aide d'une simple colle à textile. Donc j'ai fait un test, ça fonctionne très bien. Il y a aussi des colles qui vont permettre de sceller complètement les coutures, ce qui est utilisé pour faire des tentes et des choses comme ça. C'était une autre option. Moi j'ai trouvé ça dans ma mercerie locale et vu que le résultat me convient, c'est parfait. Donc en fait, je vais appliquer ça sur l'intégralité des coutures, surtout celles qui sont très exposées, comme par exemple le dessus de mes épaules, sur l'avant ici, la coulisse qui me semble aussi bien exposée, tout ce genre de choses. Et puis une fois que ce sera collé, du coup je pourrai enfin venir associer ma doublure à l'intérieur et du coup fermer un peu toute cette partie-là. Donc je vais vous montrer comment je fais et je vous montre aussi le test que j'ai réalisé sur une couture avant de me lancer sur l'intégralité de mon manteau. C'est vrai que si vous avez envie de faire ça, n'oubliez pas de toujours faire un test, de voir la réaction de la colle que vous avez choisie avec votre tissu. C'est vrai que ce sont des matières synthétiques et du coup ça peut réagir, ça peut jaunir, ça peut faire des plis, des choses comme ça. Donc c'est toujours bien de faire un test. Je vous montre ce que j'ai fait moi comme test. Alors voici le test que j'ai réalisé. Donc en fait j'ai cousu ensemble deux morceaux qui me restaient de mes découpes et en fait au dos ici du coup je suis venue appliquer cette colle tout du long de la couture. Donc alors ça ne se voit absolument pas puisque c'est transparent et j'ai laissé sécher pendant un jour. Donc vous voyez la couture reste souple et ça c'était quand même assez important. Ça ne perd pas de la souplesse pour le manteau. Et du coup, à l'inverse, de l'autre côté, quand j'applique de l'eau, donc voilà, mon eau ne pénètre pas à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Je suis en train de faire circuler l'eau le long de la couture et du coup ça reste nickel. Donc c'est bien imperméable et c'est parfait pour mon ciré. Bon, et puis maintenant que j'ai validé du coup mon essai, je vais passer directement à mon manteau. Donc vous voyez, je vais venir par exemple coller cette couture là, les coutures qui sont le long, la couture qui est à l'intérieur ici, celle qui va être exposée, peut-être toutes celles qui sont en haut. Donc pour ça j'ai mis mon manteau sur l'envers et puis je vais commencer à faire tous ces collages. Pour l'assemblage de la doublure et du ciré, j'ai craqué et j'ai utilisé des épingles dans la marge de couture. Je n'avais clairement pas assez de pinces pour faire tout le tour, du coup je me suis facilité la vie en utilisant des épingles que j'ai placées uniquement dans la marge de couture pour être sûre de ne pas faire de trous sur la partie visible de mon ciré. Ça a très bien marché comme technique et j'aurais certainement dû faire ça avant pour me faciliter la vie. Dernière partie technique du ciré, il fallait que je retourne en intégralité le ciré par un trou que j'avais laissé ouvert dans la manche sur la doublure. Autant vous dire que je n'étais pas très rassurée car c'était la première fois que je le faisais. Mais franchement, le résultat est dingue. Toutes les coutures sont cachées sous la doublure. C'est vraiment top, c'est un super travail. Pour réaliser les boutonnières de mon manteau, je suis venue utiliser en fait du scotch et un stylo permanent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un bout de scotch,
je l'ai positionné à l'endroit où je voulais faire ma boutonnière et avec mon stylo permanent, je suis venue dessiner ma boutonnière sur le scotch. Alors, techniquement, j'aurais pu dessiner ma boutonnière directement sur le tissu enduit avec ce stylo permanent. Mais ce qui m'embêtait, c'est que du coup, si je m'étais trompée de place, j'aurais laissé un trait, alors que là, je pouvais tout simplement enlever le scotch et du coup enlever le trait. Donc ça s'est très bien passé, sachant qu'en plus, le scotch, ça m'a permis de protéger mon tissu lors de la réalisation de la boutonnière et du coup d'avoir un tissu qui n'est absolument pas abîmé autour de la boutonnière. Donc ce que je vous conseille vraiment, une fois de plus, c'est de faire des tests avant de vous lancer avec le scotch que vous voulez utiliser pour être sûr qu'il s'enlève bien et qu'il ne vous empêche pas de réaliser la boutonnière. Moi, je n'ai eu aucun problème à réaliser cette boutonnière, ça a été très facile à faire. Pour les petits boutons, je vous donne également la référence. Donc c'est des boutons qui viennent de chez La Droguerie que j'ai trouvé. Je trouvais que le rouge allait très bien avec l'intérieur de ma doublure. Donc j'essaye de vous montrer ça. Voilà les deux couleurs coordonnées. Donc c'était très sympa comme petit rappel. J'ai essayé de patronner une capuche pour ce ciré, mais en vrai ça a été un échec. J'ai suivi les tutos qu'on trouve en ligne, mais en fait je n'arrivais pas à avoir une forme de capuche normale. Je pense que ça vient du fait que le ciré est très proche du cou. Du coup, ça ne correspondait pas du tout à ce que je pouvais trouver. J'ai trouvé une option de remplacement et je me suis lancée dans la réalisation d'un chapeau de pluie à la place. J'ai utilisé le patron du bob de Maison Fauve pour le réaliser. C'est un patron idéal qui est parfait pour caser dans vos restes de tissu, dans vos chutes, etc. J'ai appliqué les mêmes techniques que pour le ciré pour réaliser mon bob, c'est-à-dire que j'ai utilisé des pinces, une aiguille spéciale jean, j'ai collé mes coutures avant de poser le biais et tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Le résultat est canon, je suis vraiment ravie. Alors ça y est, j'ai enfin terminé mon ensemble ciré et chapeau et franchement je suis ravie du résultat parce que c'est vraiment canon. Alors difficile de passer inaperçu dans la rue avec cet ensemble, mais au moins ça va ramener une petite touche de couleur pour les journées grises et pluvieuses. Franchement je suis très fière d'avoir réalisé ça avec mes mains, je suis ravie du résultat. J'ai passé pas mal de temps au final à coudre cet ensemble puisque j'ai commencé en novembre et que je viens de terminer. Alors c'est sûr, j'ai fait pas mal de pauses pendant la couture pour en fait résoudre les problèmes que j'avais au fur et à mesure, notamment comment fixer les poches à l'intérieur de mon manteau, comment avoir des coutures imperméables, comment patronner une capuche que j'ai finalement remplacée par ce chapeau. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça m'a fait moi aussi beaucoup progressé et ça a été très intéressant comme projet et comme technique à apprendre. C'est aussi mon premier manteau que je réalise et donc du coup c'est sûr que j'étais un petit peu inquiète par rapport à ce que je pouvais faire, mais finalement le résultat il est vraiment canon. Sur le patron du manteau, je vous avais dit, c'est le patron du manteau Lorraine d'Apolline Pattern. J'ai utilisé la version trench, j'ai fait la taille 34 et je trouve qu'il est ajusté par rapport à ce que j'aurais aimé, surtout au niveau des manches. En fait, c'est impossible de le porter avec des pulls avec des manches bouffantes ou des manches un peu trop épaisses. Du coup, en fait, j'aurais certainement dû prendre la taille au-dessus au niveau du patron, ça c'est sûr, parce que comme je vous le disais au début de la vidéo, le fait que ce soit un tissu imperméable, il n'est pas du tout élastique et du coup ça n'aide pas. Peut-être une idée en tête à garder si vous voulez faire ce manteau, c'est peut-être utile de surtailler les manches parce qu'elles sont vraiment très fit. Voilà, je vous donne toutes mes indications sur ce patron, mais franchement je suis vraiment ravie du résultat, je le trouve vraiment très très canon. Au niveau des manches, de toute façon, en fait j'ai pas réussi à gérer l'embu avec ce tissu. Je pense que c'est faisable mais un peu compliqué, du coup j'ai fait quelques petites fronces et vu en fait le motif de toute façon ça ne se voit pas. Donc au pire si vous prenez la taille au-dessus au niveau des manches, avec un petit fil de fronce ça devrait passer nickel.
Je me suis beaucoup appliquée dans les coutures de ce ciré puisque comme je vous disais, l'enduit en fait il marque à chaque fois qu'on fait un trou à l'intérieur et du coup notamment à chaque couture. Donc je n'ai défait aucune couture sur ce manteau ni sur ce bob. D'ailleurs toutes mes coutures elles sont restées telles quelles parce que sinon en fait ça fait une série de petits trous qui est bien visible, qui ne s'en va absolument pas et qui en plus va casser le côté imperméable. Donc si vous le mettez après apparent sur le manteau, c'est pas très beau et en plus ça va casser le côté imperméable du manteau. Donc pas terrible. Alors c'est sûr, ça a fait un challenge supplémentaire pour avoir aucun trou nulle part. Bon alors soyons honnêtes, ce qui participe énormément au charme de ce ciré, c'est le tissu, le Liberty enduit. Il est vraiment canon, j'adore l'imprimer et franchement je le trouve superbe. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien des tissus dans la description, comme ça vous pouvez retrouver tout ça tout seul. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'aurai réussi à répondre à toutes vos questions. Si jamais vous en avez encore d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir pour vous aider dans la réalisation d'un ciré ou de quelque chose à base d'enduit, si je le peux et si c'est dans mes compétences. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé de la sortie des prochaines vidéos et à aimer et partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. Je vous laisse sur des images de cet ensemble porté et moi je vous dis à très vite et en attendant, bonne cousette!